m'appelle Frédéric Fanget, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. J'exerce à la fois en cabinet libéral mais aussi à l'hôpital. Et j'écris des livres chez Odile Jacob depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis surtout spécialisé dans les problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Et en travaillant en psychothérapie avec les patients, j'ai été amené, depuis longtemps maintenant, à m'intéresser à leurs problèmes de couple. J'ai beaucoup souffert de voir des couples se séparer pour des raisons qui me paraissaient au fond pas fondamentales, des couples qui s'entendaient bien. Et je me suis dit qu'il était important de transmettre au grand public une pratique, un modèle, une méthode qui permette à chaque couple de pouvoir durer, mais durer dans le bonheur. Bien sûr, c'est un livre qui a été écrit pour le grand public, volontairement avec des termes simples, clairs, beaucoup d'exemples, beaucoup de petits scénarios qui sont issus de ma pratique, mais que tout couple peut appliquer. Il s'adresse, bien sûr, aux couples en difficulté. C'est la priorité, en particulier aux couples qui veulent rester ensemble, mais qui veulent améliorer leur relation du couple. Mais je dirais aussi que c'est un espèce de livre à la préparation au couple. Beaucoup de jeunes couples ont une image un petit peu idyllique, parfaite du couple, et lorsqu'ils rencontrent un des nombreux problèmes de vie quotidienne que nous rencontrons tous dans nos couples, je vous rassure tout de suite, même moi, eh bien, ils sont désemparés, et parfois on voit des jeunes couples se séparer dès qu'ils amorcent un problème, alors qu'en fait, la vie du couple est longue, et les bons couples sont ceux qui savent aborder les problèmes, accepter leurs différences, et avancer comme ça. Parce qu'au fond, faire un couple, c'est pas nécessairement si difficile, le faire heureux, ça l'est déjà un petit peu plus, le faire durable, mais insatisfaisant, on en voit beaucoup aussi. Et ce qui est important, c'est de déboucher sur un couple heureux et durable. Ne cherchez pas à ce que tout soit parfait. Ne rêvons pas. Un couple ne fonctionne jamais positivement à 100%. Si vous avez 80 ou 90% d'échanges positifs, c'est déjà énorme. Acceptez qu'il y ait une part plus négative, des mots, des disputes, c'est normal. Ce n'est pas grave si ces moments sont précédés ou suivis d'échanges positifs. L'important est que les échanges positifs soient réguliers, vrais, francs et qu'ils vous engagent émotionnellement. Ils sont indispensables à la qualité et à la satisfaction des couples. J'ai eu une espèce de révélation avec une formule que je développe tout le long du livre que j'appelle le 1 plus 1 égale 3. Pour être très simple, chaque 1 représente chaque membre du couple et le 3, c'est le couple lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, pour bien être dans un couple, il faut bien être chacun dans son 1, chacun soi-même, chacun avec ses valeurs. Mais l'avantage énorme du couple, c'est que lorsqu'on va se mettre ensemble, on va créer une troisième dimension, le 3, dont vous remarquerez qu'il apporte quelque chose de supplémentaire, puisque bien sûr, vous aurez noté l'équation est fausse, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc le couple, vous êtes vous-même, vous réussissez votre vie, mais en plus, le couple va vous apporter quelque chose, à chacun des deux, va vous faire grandir. Et cette équation, ce 1 plus 1 égale 3, j'étais sidéré de voir que ça m'a permis, lorsque je l'enseigne aux gens et qu'ils l'appliquent, de solutionner la grande majorité des problèmes de couple. L'avantage, c'est qu'on a un outil simple, applicable par tout le monde, dans beaucoup de problèmes. Ça évite qu'on se renvoie les problèmes sur la tête l'un de l'autre. C'est pas ton 1 ou mon 1. On est ensemble, on est en accord pour essayer de faire avancer ce couple. C'est aussi ce 3 qui permet la construction du couple, le positif, le ciment du couple, qui va faire qu'on va construire à deux une œuvre originale unique. Chaque couple a son 3. Et ce 3, bien sûr, évolue tout au long de la vie. Avec le 1 plus 1 égale 3, je dis souvent, il n'y a pas de vieillissement du couple. N'oubliez pas que le 3 sera d'autant plus solide que les deux 1 le seront également. Présenter ses amis à son conjoint, se faire de nouveaux amis en couple, tout cela est du 3. Si votre meilleur ami s'entend bien avec votre mari, tant mieux. Mais continuez à l'avoir seul en plus quand même. Et construire le patrimoine du couple, son 3, n'empêche pas que vous poursuiviez chacun la construction de votre patrimoine personnel, chacun votre 1.
Ce que j'ai voulu dans le livre, c'est me rapprocher de la vie quotidienne des couples. Je prends donc des exemples de scènes de vie de couple qui me sont apportées par mes patients, qui me retranscrivent exactement le scénario, les dialogues. Je les reprends tels quels, et partant de ces dialogues réels, je vais mettre en place des méthodes de thérapie que je vais montrer aux couples qui vont pouvoir les appliquer. On a donc le dialogue, je dirais, pas toujours excellent, si par exemple il y a un problème de communication, et ensuite dans le livre vous allez trouver la bonne formule, comment bien dialoguer, sur quoi vous appuyer. Ce qui est important, c'est que même lorsqu'on est différent, parce qu'on vient de deux planètes différentes, il est important de comprendre le conjoint. Pas chercher à être les mêmes, à être plutôt complémentaires qu'égalitaires, mais comprendre le conjoint. Si chacun des deux se respecte et se comprend, alors les techniques de communication de couple développées dans le livre sont relativement faciles à appliquer par tout couple.